Éducation chrétienne? Oui. Hey, ça aime ça, hein? Yes! Gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Et moi, je suis béni par mon Dieu. Amen. Et avant d'aller dans la prédication, on va aller dans la prière. On va donner le service au Seigneur ce matin. Dieu, on veut te bénir parce que tu es le Dieu fidèle. On te bénit pour ta parole, Seigneur, qui nous rafraîchit, ta parole qui nous encourage, ta parole qui nous transforme, Seigneur, ta parole qui nous donne vie aussi éternelle. Et ce matin, on se tient devant ton trône de grâce, Seigneur, sachant que ton Saint-Esprit est sur nous, en nous, Seigneur, et ton Saint-Esprit travaille pour nous aussi. On veut te donner toute la gloire, Seigneur, mais surtout que ton Saint-Esprit puisse trouver un cœur ouvert, Seigneur, parce que tu veux réconforter ce matin, tu veux donner un nouveau souffle, Seigneur Jésus. Et on te dit Amen et Amen et Amen. Le Seigneur est extraordinaire et chacun de nous, on vit des situations différentes et des fois, on pense qu'on est tout seul. Et cette semaine, le pasteur Jean m'appelle, il m'a appelé vendredi. Moi, c'est vendredi, mon épouse qui m'a appelé, pasteur Jean, à cause des nouvelles de la météo. Puis il dit on n'a personne déblayé à court, et ainsi de suite. Fait qu'il dit ça peut arriver, je ne sois pas là. Ah, j'ai dit énerve-toi pas, le Seigneur va me donner quelque chose. Le Seigneur va me donner quelque chose. Et là, ben, j'étais en recherche et moi, j'avais vécu une situation assez spéciale 2 semaines précédentes et j'appelle un frère que j'apprécie beaucoup à l'extérieur et il dit, ça donne bien. J'ai dit avec le Seigneur, ça ne donne pas. Le Seigneur, il permet qu'on soit là ensemble à discuter ce matin. Il dit, je voudrais te partager quelque chose. Il dit, cette semaine, il dit, j'étais épuisé. Il dit, je n'étais plus capable. Il dit, vraiment épuisé. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je m'attendais qu'il avait fait un exercice physique, mais il a fait un exercice spirituel. Pendant 4 heures, il a témoigné. Et il dit, ça fait des années que je n'ai pas témoigné avec intensité de même, mais avec quelqu'un qui était fermé d'esprit. Il dit, pourtant, c'était un monsieur très intelligent. Il dit, il avait travaillé en Europe, il avait travaillé un petit peu à travers le monde. Il dit, il connaissait le bouddhisme, il connaissait toutes les religions. Puis il dit, moi, je suis arrivé là, il a commencé à me poser des questions. Et il dit, j'y répondais avec la parole de Dieu, puis il dit, niet. Il dit, plus je lui parlais de la parole de Dieu, il dit, plus il argumentait contre la parole de Dieu avec toutes sortes de philosophies ou de religions. Et là, je dis au frère, j'ai dit, hey, je veux t'encourager à continuer. Parce que j'ai fait la même chose cette semaine, il y a 2 semaines avec quelqu'un. Pendant 4 heures, j'y ai témoigné. Et quand je suis arrivé chez nous, il était minuit soir, ma femme a dit, d'où c'est que tu arrives? J'ai dit, j'ai témoigné à quelqu'un, j'ai dit, je suis épuisé. Et j'ai réalisé quelque chose, c'est qu'au commencement, je lui témoignais sous l'onction de l'Esprit, mais sans m'en rendre compte, je suis devenu avec une hardiesse à cause de mes connaissances. Et là, j'ai réalisé, ainsi que le frère, que si on agit par nos propres forces, on devient épuisé. Mais on a été encouragés toutes les deux en se disant, on a répondu à ce que Dieu nous a demandé, bien, on a fait de notre mieux avec nos erreurs, avec nos manquements, mais aussi avec la parole de Dieu. Bien, Dieu, Saint-Esprit, occupe-toi du reste. Nous autres, on ne peut plus rien faire. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Donc, ça a été plus loin que ça, notre démarche, parce que lui, il a continué à me parler. Et là, il dit, sais-tu, Pasteur Gilles, il y a quelque chose qui s'est passé dans tout ça. Il dit, après mon épuisement, il dit, je suis allé me coucher, parce que lui, c'était après une réunion du mardi, ou je ne sais pas trop quoi, dans leur église, je ne sais pas quand est-ce qu'ils se réunissent, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais il dit, quand je suis arrivé chez nous, je me suis couché en paix, j'ai dit, Seigneur, occupe-toi de ça. Puis il dit, quand je suis arrivé, puis tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur moi, puis il dit, c'est Dieu qui appelle. Il dit, Abraham a été appelé par le Seigneur. Et chacun de nous, on a eu un appel sur nos vies. On a eu un appel à la grâce de Dieu. Et il faut réaliser que c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Le Saint-Esprit a commencé une œuvre dès notre contact
avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est venu faire une œuvre, il est venu faire une œuvre de conviction, tout le monde le sait. Mais combien de fois on l'oublie, avec tout ce qui se passe alentour de nous? Et Abraham, lui, il a reçu, comme on voit dans la parole de Dieu, il y a eu un appel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et on voit dans la parole de Dieu des hommes, des femmes qui ont été appelés par Dieu dans différentes façons dans leur vie. Moïse, devant un buisson ardent, le Seigneur lui a parlé, imaginez. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il y en a d'autres, comment il s'appelle? Gédéon. Gédéon a eu un appel assez spécial aussi, même qu'il a challengé avec Dieu. Il a demandé des choses à Dieu. Hey, la toison, ainsi de suite. Et chacun de nous, bien, il faut se rappeler que Dieu nous a rencontrés un jour. Son Saint-Esprit est venu sur nous et plus il me parlait de son individu qui connaissait toutes sortes de philosophies qui avaient fait le tour du monde, plus je pensais à l'homme à qui j'ai parlé qui avait toujours une réponse avec sa religion pour venir me dire que la parole de Dieu n'était pas vraie. Mais nous autres, on a entendu le Saint-Esprit et moi, ça me faisait réaliser. Un peu comme Moïse. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu m'aies touché une main? Et chacun de nous, on doit s'arrêter et dire, qui suis-je, Seigneur? Dans ta grâce, tu t'es révélé par ton Saint-Esprit. Il faut se souvenir que Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu appelle encore aujourd'hui. Il appelle des hommes, il appelle des femmes, il appelle des enfants. On les oublie. Et il appelle des enfants encore. Il y a des enfants qui sont à l'éducation chrétienne que Dieu va les appeler à travers le ministère d'un moniteur à l'éducation chrétienne. C'est extraordinaire. Mais si Moïse a dit, « Qui suis-je, Seigneur? » Lorsque je parlais à mon ami qui était au téléphone, après j'ai raccroché, je me suis dit ça, « Qui suis-je, Seigneur? » Mais lorsque je me pose cette question, lorsqu'on se pose la question, « Qui suis-je? » La seule réponse qu'on peut dire, c'est « Merci, Seigneur. » On t'a glorifié, Éternel. Et quand j'ai témoigné à ce monsieur-là, j'étais épuisé. Savez-vous qu'est-ce qu'il me dit à la fin? Il dit, « Prie le Seigneur pour moi, parce que peut-être, je ne le sais pas. » Parce qu'on a eu vraiment des discussions, là, forte avec la parole de Dieu, et je me souviens ce qu'il me dit à un moment donné. Il dit, c'est trop simple votre affaire. Il dit, c'est tellement simple que je vais prier pour toi parce que tu t'en vas en enfer. Mais lorsqu'on recule, lorsqu'on s'en va chez nous, on dit, hey, merci Seigneur que tu m'as appelé, Seigneur, tu t'es révélé par ton Saint-Esprit et t'as permis, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous met devant des faits, c'est le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence spirituelle pour qu'on puisse discerner les choses de Dieu qu'on était bloqués, bouchés, c'est le mot, et que le Saint-Esprit est venu sur nous. Et lorsque on partage la parole de Dieu, combien est-ce qu'on peut réaliser? Hey, merci Seigneur. Merci pour cet appel. Merci parce que ton Saint-Esprit m'a conduit. Et vous savez, l'appel de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. L'appel de Dieu, c'est quelque chose qui dure un instant, si on pourrait dire, pour certains. Les vrais chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui les touche pour un instant bien précis, que la majorité vont se rappeler toute leur vie, j'espère. Mais peut-être pas la date, peut-être pas l'heure, peut-être pas le jour. Mais il y en a que ça arrive. Et gloire à Dieu, hein, s'il y en a qui se rappellent la journée exacte, l'heure exacte. Mais ça peut arriver qu'on ne s'en souvienne pas exactement à quelle heure qui était, à quelle date, mais peu importe. On se rappelle l'appel qu'on a eu du Seigneur parce que le Saint-Esprit nous a saisis, le Saint-Esprit nous a ouvert l'intelligence. Mais gloire soit rendue, c'était juste le départ. C'était juste un départ. Et tout au long de notre vie, Dieu va nous donner une direction. Et c'est ça qui est merveilleux. Il nous donne une direction. Lorsqu'il a appelé Abraham, il dit, hein, va dans le pays que je vais te montrer. Et répondre à l'appel du Seigneur, ça veut dire qu'il faut s'attendre que Dieu va nous donner une direction, mais pas peut-être où on veut aller. Peut-être le Seigneur va nous amener dans une direction où on va dire, Dieu, où tu m'appelles? Et le Seigneur dit, moi je t'appelle là. Et le Seigneur nous donne toujours une direction, et ceci tout le long de notre vie.
Parce que le Saint-Esprit agit tout le long de nos vies. Le Saint-Esprit fait une œuvre extraordinaire. Amen. Une œuvre de conviction. On voit ça dans Jean. Hein? C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui nous montre qu'on est des pécheurs. C'est lui qui nous montre que Jésus a porté nos péchés, que Jésus a versé son sang, et que Jésus a été crucifié pour nos péchés, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle tout ceci, mais c'est le Saint-Esprit qui nous montre le chemin qu'on va suivre. Et sachez une chose, aucun d'entre nous, on a le même chemin. Est-ce que vous êtes posé une question? Comment ça se fait que chacun de nous, on a notre propre chemin? Amen. Amen. Notre sœur a dit, parce qu'on est unique. Chacun de nous, on est comme un flocon de neige. Elle ne parle pas de neige un matin. non, mais comment j'appelle ça? Le météorologue, il disait ça cette semaine. Il disait qu'il n'y avait aucun flocon de neige qui était pareil à l'autre. Ils sont uniques. Et c'est une chose extraordinaire. Il dit, c'est extraordinaire, les flocons. Imaginez un chrétien, c'est bien plus extraordinaire. Il est unique, amen. Vous êtes unique devant le Seigneur et chacun de vous, le Seigneur, par son Saint-Esprit, il vous donne une direction à toi personnellement dans ta vie. Le Saint-Esprit, si tu es attentif, il va te conduire jour après jour, là où Dieu veut que tu mettes le pied. Là où Dieu veut que tu mettes le pied. Là où Dieu veut que tu avances en toute sécurité, Dieu va te donner une direction. Amen. Alléluia. Et si on regarde Abraham, il y a eu une direction, Moïse a eu une direction, Josué avait une autre direction aussi, mais c'est toujours en rapport avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu nous appelle dans une direction qui nous appartient à chacun de nous. Mais sur ce chemin, sur cette direction, chacun de nous, il va arriver des choses extraordinaires. Dieu attend une réponse. Et la réponse, c'est quoi? La réponse à Abraham, la réponse à Moïse, à Josué, à Élie, à Pierre, à Jacques, à Jean. Ça se dit bien, hein? Pierre, Jean, Jacques. On a appris ça quand on était jeune. Hein? Mais chacun de ces hommes-là de Dieu ont reçu une direction, mais chacun de ces hommes ont répondu à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu incite pour chacun de nous l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au Saint-Esprit, c'est ça que ça veut dire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre nos intelligences pour voir là où Dieu nous appelle. Parce qu'on n'a pas toute la même direction, si on pourrait dire ici-bas, on ne passe pas tous par les mêmes chemins, mais il n'y a rien qu'un chemin qui mène au ciel, hein? C'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Et avez-vous réalisé comment c'est extraordinaire de savoir que tu vas au ciel? Que ta place est réservée. On l'oublie-tu? Et là, je parlais avec le monsieur. Il m'a traité d'orgueilleux. Il m'a traité... je ne te traite pas de nom, mais c'est mon opinion. Ça doit être ton opinion. Et j'essaie de le convaincre. Oh, j'ai bien le mot convaincre parce qu'on est des hommes que savoir qu'on va au ciel par le sang précieux de Jésus-Christ, ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste de l'humilité. C'est juste reconnaître qu'on n'est rien sans la grâce de Dieu. Et là, Dieu nous donne des réponses à travers tout ça. Dieu nous donne des directions et Dieu attend des réponses parce que Dieu nous a donné des capacités, nous a donné des talents et Dieu nous conduit jour après jour par son Saint-Esprit. Et là, Dieu se révèle. Amen. Et pour avoir cette révélation tout au long de notre chemin, il faut être attentif. Oui, comme Abraham, comme Moïse. Il faut être prêt à obéir à la parole de Dieu au moment où Dieu se révèle, où Dieu nous parle, où Dieu nous montre un chemin que des fois on dit « Oh! » Imaginez quand Abraham a reçu cet appel « Quitte ta maison, je t'envoie dans un pays que tu ne connais même pas. » C'est spécial pareil. Quand Moïse a reçu l'appel « Va vers Pharaon », quand Gédéon a reçu cet appel, va combattre. C'est 32 000 hommes. Il n'y a rien que 300 qui vont y aller.
Tu en as 32 000, mais tu vas en avoir 300. Et Dieu était là, Dieu savait la réponse, mais il attendait que Gédéon fasse exactement ce que le Seigneur dit. Ah, tu vas emmener les hommes, tu vas dire aux hommes, hey, si vous avez une crainte, ne venez pas. Il y en a perdu un paquet, et ainsi de suite. Et il dit, à le dernier, il dit, les 300 hommes qui vont laper l'eau, mais ce sont ceux qui vont te suivre. Et là, Gédéon, il a fallu qu'il réponde au Seigneur parce que Dieu s'attendait à de l'obéissance de la part de Gédéon. Tous les hommes de Dieu, qu'on pense à Pierre, qu'on pense à Paul, Dieu attendait une réponse à cet appel. Et Dieu nous demande tout au long de notre vie de répondre à son appel. Parce qu'il va y avoir différents événements. Oh, je vais donner des exemples d'Abraham, et on va aller plus loin, parce qu'au cours de sa marche, au cours de sa course, parce que la vie, on marche dans la vie, mais souvent c'est une course, on le sait tous, mais devant le Seigneur, on s'en va, et Dieu place des choses devant nous, et Dieu nous demande constamment d'obéir à sa parole, parce que le Saint-Esprit vient nous donner une conviction de marcher dans cette direction-là. Et il faut qu'on réponde, il faut qu'on obéisse à la parole de Dieu. Alléluia. Et Pierre écrit dans 1 Pierre, il écrit à des frères, il dit, vous n'êtes pas tout seul à souffrir. Il y en a d'autres qui souffrent. Et lorsque Dieu nous trace le chemin, lorsque Dieu nous emmène sur une route, lorsqu'on répond à l'appel du Seigneur, lorsqu'on y va avec notre capacité que Dieu nous a donnée, amen, tout simplement, et Dieu n'enlève pas les obstacles. La vie chrétienne n'est pas une vie sans obstacles. C'est au contraire une vie remplie d'obstacles. Tout au long de notre vie chrétienne, lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on veut s'en aller dans la direction du Seigneur, il y a plein d'obstacles. Il y a des obstacles, c'est l'ennemi qui met devant nous. Oui, mais il y a beaucoup d'obstacles, c'est Dieu qui met devant nous. Et avec un but bien précis. Abraham, vous savez, il a passé au travers des obstacles. Et tout de suite en partant, il a été confronté avec une nation étrangère où il a dit, parce qu'il avait peur. Et au lieu de reposer sur le Seigneur, il dit, c'est ma sœur, au lieu de dire c'est sa femme. Il y avait une raison. C'est parce que Dieu avait placé un obstacle. Peut-être qu'il n'était pas si terrestre qu'on pense, il était plus spirituel à l'intérieur de lui. Dieu voulait lui révéler qu'il était dans la crainte des hommes, mais il fallait qu'il soit dans la crainte de l'Éternel. Moïse a été confronté avec le roi Pharaon. Au moins à 10 reprises, les 10 plaies d'Égypte, lorsque Dieu a dit, je te donne une direction, va vers Pharaon, tu feras ceci, tu feras ça. Et dans l'obéissance, Moïse est allé, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Les obstacles sont arrivés. Ce que Dieu avait donné à Moïse de faire, les magiciens le faisaient aussi. Les magiciens faisaient la même chose. Il y avait des obstacles. Josué était confronté avec les murs de Jéricho, qui étaient impénétrables. Mais Dieu l'a dirigé vers cette épreuve, vers cet obstacle, parce que l'obstacle est souvent une épreuve qui nous arrive dans la vie. Une épreuve est un obstacle. Et lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lorsqu'on s'en va sur le chemin de l'éternité, parce qu'on est en route vers l'éternité, on signe que notre place est réservée, les obstacles s'élèvent devant nous et Dieu est en contrôle et Dieu sait pourquoi il fait ça. Et Dieu veut nous donner une révélation encore plus profonde à l'intérieur de nous, de sa personne, de sa grandeur, de sa majesté, de sa souveraineté, de son amour, de sa patience, de sa bonté. Et on peut en mettre encore. Les mots me manquent. Josué était confronté. Gédéon, comme je vous disais tout à l'heure. Élie, 500 prophètes de Baal. 450 d'Astarté. Pauvre petit bonhomme. Il était là tout seul. Mais il était dans la direction que Dieu lui avait donnée.
il était dans l'obéissance. Il savait que le Saint-Esprit était sur lui. Il savait que le Saint-Esprit allait faire une œuvre au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Et il s'en allait au travers de tout ça, parce que Dieu, au travers des obstacles, au travers les épreuves, non seulement Dieu se révèle, mais le fait de façon extraordinaire. Parce que le Dieu de la parole, c'est un Dieu majestueux, c'est un Dieu extraordinaire, et c'est votre Dieu, j'espère. Et c'est mon Dieu. Alléluia. Ah, j'aime ça, ça. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Ah, j'aime ça, moi. Quand je lis ça dans la parole, là, et je rajoute à côté, j'ai le droit. Mon Dieu. Hein? C'est mon Dieu à moi aussi. Alléluia. C'est mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, c'est mon Dieu. Le Dieu tout-puissant. Ah, le Dieu grand, le Dieu qui veut faire une œuvre au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Le Dieu qui met des obstacles parfois devant moi. Et il y a une raison, parce que Dieu veut me transformer. Amen. Alléluia. Avez-vous remarqué que souvent l'obstacle nous met en Moses? Et ceux qui nous attaquent directement, à l'intérieur. Oh. Et tu perds ta job, tu dis, il y en a d'autres qui perdent leur job. Mais là, tu arrives à une situation spirituelle. Là, tu as un obstacle qui est devant toi. Et là, hey, Dieu est en train de te diriger. Il dit, hey, là, je fais une œuvre. Là, je suis en train de te parler. Là, le Saint-Esprit veut te conduire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te choques? Est-ce que tu commences à maugréer? C'est ça. Moi, je dis en beau fusil, mais maugréer, c'est plus français, c'est plus beau. Est-ce que tu commences à combattre avec Dieu? Est-ce que tu veux avoir cette dimension à l'intérieur de toi parce que le Seigneur est en train de mettre des obstacles qui t'obligent à aller t'humilier souvent, à dire « Wow, minute! » Parce que Dieu, à travers les obstacles, il se révèle à nos cœurs, premièrement. Alléluia. Dans telle et telle situation, ton cœur se révèle. Et c'est voulu de Dieu. Amen. Oh, des fois, oui, on est choqué. Mais reste pas sur ta choquerie, ta frustration. Mais laisse travailler le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est là qu'il veut faire l'œuvre la plus grande que tu peux voir à l'intérieur. Dieu nous apprend à nous connaître. Alléluia. Hey, des fois, on se pense arriver. Je sais que ça ne vous arrive pas. Mais des fois, là, comme individu, là, je suis arrivé. Hey, je suis solide. Mais on oublie qu'il dit quand vous êtes fort, c'est alors que vous êtes faible. Et là, il arrive un obstacle qui te montre que tu es faible. Ben, voyons donc. Et là, Dieu, à travers tout ça, il veut se révéler. Il veut vraiment que tu apprennes non seulement à le connaître, mais à te connaître, toi. Qui suis-je? Lorsque Dieu met un obstacle devant moi, qui veut se révéler, qui veut que je connaisse mon cœur, mais qui suis-je pour combattre ce Dieu de la parole, ce Dieu si grand, ce Dieu si merveilleux, ce Dieu extraordinaire? Ce Dieu qui est saint, 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 nous dit la parole. Amen. Qui suis-je pour ne pas réaliser ou de douter de la souveraineté de Dieu? Dieu est souverain. Il y a un paquet de choses que vous ne comprenez pas que je ne comprends pas. Puis qu'il y a un paquet de monde qui ne connaissent pas le Seigneur ne comprend pas non plus. Mais Dieu dit simplement, et on regarde ce qui se passe de l'autre côté, puis on dit, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il y a même des gens qui disent ce que Dieu fait à travers tout ça. Il y a peut-être des chrétiens aussi qui disent ce que Dieu fait à travers tout ça. Ben, le Saint-Esprit dit, laisse faire, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu nous donne des réponses. Amen. Alléluia. Hey. Et quand je regarde tout ça, je dis,
à la personne à qui je partageais la parole, il disait, « Ouais, mais où est-ce qu'il est Dieu dans tout ça? Dieu est souverain. » Il dit, « Pourquoi c'est ça? Parce que Dieu a laissé l'homme à ses sens réprouvés. » C'est ce que la parole de Dieu me dit. Et le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Pas moi qui le dis, c'est la parole. Alléluia. Gloire soit rendue, Dieu, non seulement il nous révèle notre état intérieur devant des obstacles, devant des épreuves, mais comme je vous disais, Dieu révèle aussi sa grandeur, sa majesté, sa souveraineté et son amour. Tout concourt vient de ceux qui aiment Dieu. Quelle facilité à dire. Mais lorsqu'on est dans les obstacles, lorsqu'on est dans les épreuves, et que le Saint-Esprit vient nous rencontrer, puis qui nous révèle cette parole qui prend vie à l'intérieur de nous, qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment. » Oh! Lorsqu'on laisse les Écritures nous pénétrer, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous envahir, oh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, Dieu révèle la paix qui surpasse toute intelligence. Oh, alléluia, alléluia. Et à travers ces difficultés, au travers ces épreuves, Dieu nous dit, réjouissez-vous. Oh. Réjouis-toi à travers les difficultés, parce qu'il va sortir quelque chose d'extraordinaire. Dieu va faire un œuvre de foi à l'intérieur. Et je bénis le Seigneur qu'on est capable ce matin, je vois vos visages et je bénis le Seigneur pour chacun de vous ce matin. Et je remercie le Seigneur pour ma personne, que Dieu augmente ma foi au travers des épreuves. Au travers des épreuves, au travers des difficultés, la foi du chrétien va augmenter. Parce que le Saint-Esprit va venir et il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu a pour effet d'augmenter ma foi. Alléluia. Il y a des obstacles. Oh! Et je vais continuer, je vais avancer. Alléluia. Et vous savez, c'est un combat, la chrétienté. C'est un combat de demeurer ferme dans le Seigneur. C'est un combat jour après jour. Alléluia. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Paul, il dit, j'ai combattu le combat de la foi. Comment est-ce qu'il a pu combattre le combat par tout ce qui a passé, toutes les épreuves, toutes les difficultés? Que ce soit des difficultés, des obstacles physiques, spirituels. Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, une couronne de gloire m'est réservée. Alléluia. Parce qu'il marchait sur ce chemin qui est étroit. Un chemin qui est étroit, comme je vous dis, et il a continué de marcher jour après jour dans cette dimension de foi. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Des fois, sans juger personne, la tristesse s'installe dans nos cœurs. Lorsqu'on regarde et qu'on voit toutes ces personnes qui un jour ont accepté le Seigneur, pour quelque raison que ce soit, ils ont abandonné en cours de route. Ils ont abandonné le combat de la foi. Et le Saint-Esprit, au travers notre marche jour après jour, dans ce combat que chacun de nous, que nous passons au travers les luttes, au travers les difficultés, Dieu permet ces choses-là afin que notre foi augmente dans le sens qu'on va regarder au Seigneur et non pas aux circonstances. Nos yeux devraient se tourner vers le Seigneur et continuer dans ce combat parce que jamais nulle part dans la parole de Dieu, lorsque Dieu a appelé quelqu'un, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament
où cette personne-là est sûre que tout va baigner dans l'huile, c'est-à-dire que tout va toujours bien aller, ça va être une mer tranquille et paisible. Mais lorsqu'on regarde les Écritures, on voit vraiment que aussitôt que les gens répondent à l'appel du Seigneur, sur leur route, ils s'élèvent des difficultés, ils s'élèvent des tempêtes parfois, des ouragans parfois. Mais ce que Dieu veut qu'on apprenne, c'est que sur cette route où l'Esprit nous conduit, où l'Esprit nous accompagne, amen, et c'est bon de savoir ça, l'Esprit de Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est fidèle. Dieu est le Dieu de la parole, c'est le Dieu fidèle. Le Dieu, si on garde le regard sur lui, qui va nous apprendre, qui va nous diriger, qui va nous conduire et qu'on va voir sa gloire éclater. Amen. C'est un Dieu, notre dernier point ce matin, qui va nous bénir. Alléluia. Au travers des difficultés, Dieu bénit ses enfants. Au travers des disettes, Dieu bénit son enfant. Alléluia. Parfois, on regarde quelqu'un et on dit, comment ça qui passe par là? Il doit manquer de bénédiction. Mais lorsqu'on parle à ces personnes-là, c'est eux autres qui nous bénissent parce qu'eux autres sont en train de goûter la bénédiction de Dieu, même au travers de la difficulté, la pire qu'on peut voir. Eux autres, ils bénissent le Seigneur. Alléluia. C'est un Dieu de la parole, c'est un Dieu qui nous bénit. Et la bénédiction, elle revêt pas juste le point de vue matériel. Surtout pas juste le point de vue matériel. Parce que si on regarde juste au matériel, combien on est déçu? Combien on est déçu? Et mon ami me disait, je suis content de savoir que le Seigneur m'a sauvé. Moi qui étais sans intelligence. Il est brillant, mais il ne le sait pas. Mais, il dit, je réalisais, il dit, de la Russie pour atteindre les États-Unis, savez-vous par où ils passent? Le chemin le plus court. C'est nous autres. Ils sont à 50 000 de la côte canadienne dans le nord. Et pour bombarder les États-Unis, ils ont juste à passer une bombe au-dessus. Alléluia. Mais on sait qu'au travers des difficultés, et lui, il me dit, je suis béni de savoir ça à ce soir. Il me disait ça au téléphone. Il dit, comment ça? Il dit, ça peut tomber dans ma cour. Il dit, je vais être avec le Seigneur. Ça, c'est vraiment la foi là, à l'extrême. Ça peut tomber dans ma cour, et je vais être avec le Seigneur. Mais on a un Dieu qui veut nous bénir. Lorsqu'on a des obstacles devant nous, lorsqu'on a des épreuves, pas parce que Dieu veut nous détruire, c'est parce qu'à travers tout ça, Dieu va nous bénir. Amen. Dieu va faire une œuvre au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Oh, tu as eu un appel du Seigneur. Mais, vous savez, une œuvre de l'ennemi, des fois, on voit les œuvres de l'ennemi comme quelque chose c'est épouvantable. Mais des fois, c'est juste des petites affaires qui arrivent dans nos vies. Et la principale œuvre de l'ennemi, c'est de nous faire oublier la grandeur de la grâce de Dieu. De nous faire oublier que Dieu nous aime. De nous faire oublier que nous sommes uniques, chacun de nous, envers ce Dieu. C'est si grand, si merveilleux. Que l'ennemi arrive pour nous faire oublier la bénédiction qu'on peut se réjouir en toute occasion. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4.4. Je pensais qu'il y en a qui allaient le dire, mais personne ne l'a dit. Donc, et quand Paul écrit ça, c'est parce que Paul passe au travers des difficultés. On a un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Et ce Dieu-là veut bénir chacun de nous. Et ne regardons pas les difficultés qu'on a devant nous, les difficultés qu'on vit présentement, comme un rejet de Dieu, mais comme une bénédiction de Dieu. Parce que Dieu va bénir à travers tout ça. Juste le fait qu'on continue va faire que ça va être une bénédiction à l'intérieur de nous. Dieu bénit ses enfants, peu importe l'endroit où ils sont. Dieu pose sa main. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, Abraham a passé des temps difficiles, mais la main de Dieu était toujours là. Moïse, rejeté par le peuple, rejeté par sa sœur,
combattant, mais disant, Dieu, quand même t'enverras un ange. Non, non, non. Il faut que tu sois au milieu de nous, que tu nous accompagnes jour après jour. Et nous avons cette promesse de bénédiction dans la parole de Dieu. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à ce que ça va bien. Non, 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 non. Tous les jours. Peu importe le jour qui est devant nous, peu importe la difficulté, peu importe qu'on soit le gars le plus heureux en ce temps-ci, gloire à Dieu si c'est ça, mais Dieu nous bénit là où nous sommes. Tout ce qu'il nous demande, c'est garder le regard sur lui. Alléluia. Et plus ça va aller, vous savez, plus on voit les temps passer, plus le chrétien doit se dire, il faut que je relève la tête, je garde le regard sur le Seigneur, afin de goûter son Saint-Esprit qui va me conduire jour après jour, que je vais pouvoir me réjouir dans sa présence et que je vais avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Levons-nous pour remercier le Seigneur ce matin. Alléluia. Seigneur, on te bénit, on exalte ton nom, Seigneur, on célèbre ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la parole. On te bénit pour le Saint-Esprit, Seigneur, que le Seigneur nous a envoyé, que Jésus nous avait promis qu'il nous a envoyé. On te rend grâce, Esprit Saint, parce que tu fais l'œuvre encore aujourd'hui. Tu conduis tes enfants dans la vérité. Oh oui, Seigneur, sur ce sentier qui est étroit, Seigneur, tu nous conduis, Seigneur. Et Seigneur, apprends-nous simplement à se réjouir. Apprends-nous, Seigneur, à goûter tes bénédictions, Seigneur, à les saisir, Seigneur, à marcher dans tes voies jour après jour. Peu importe l'obstacle, Seigneur, on regarde à celui qui nous accorde une paix qui surpasse toute intelligence. Et on te donne toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Et Amen. Dieu vous bénisse abondamment.